Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de Jésus. Ça va faire changement. Je suis tombé sur un message, sur un passage, une prophétie en fait qui parlait de Jésus. Puis il y a un certain nombre de choses qui ont monté dans mon cœur. J'aimerais vous les partager ce matin. Et c'est ça le titre du message. Venez à Jésus. Et on va en parler d'une manière peut-être un peu différente dont c'est traité d'habitude dans les églises. Mais ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas de traiter comme ça se traite dans les églises. L'important, c'est de traiter selon ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Amen. On va demander à Jésus de nous accompagner. Seigneur, on s'imagine dans ta présence. On s'imagine dans le ciel. On ne voit ni ta face, ni ton trône. On ne voit pas les anges qui sont en train de te louer. Mais Seigneur, c'est clair que nous sommes participants avec toi dans les lieux célestes. Alors ce matin, on te demande, Seigneur, de nous accompagner par ton Saint-Esprit, de prendre la présidence de cette réunion, de ce message, que ton Esprit puisse parler à nos cœurs et que nos cœurs soient ficelés à toi au travers de ta parole, au travers de ce message. Alors, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Venez à Jésus. On dit que, c'est spécial parce que quand on regarde un peu l'histoire, on dit les jours sont mauvais. Et souvent, toutes les générations disent ça. Les jours sont mauvais. Au début du 19e siècle, 20e siècle, les gens disaient, le monde est rendu mauvais. Les jours sont mauvais. S'ils vivaient de nos jours, ils diraient, vous étiez en colonie de vacances, puis vous ne le saviez pas. OK? Mais chaque génération connaît sa part de douleur, de lourdeur, de souffrance, qui fait que chacun, en sa génération, dit « les jours sont mauvais ». Aujourd'hui, si on dit « les jours sont mauvais », c'est en grande partie parce qu'on a l'impression que la société se disloque. On a l'impression que ce qui était traditionnel, ce qui avait de la valeur autrefois, est malmené. Et ça fait en sorte que notre génération, surtout en ces temps de pandémie, notre génération qui est vraiment devenue post-chrétienne, il est possible aujourd'hui de croiser un jeune dans la rue qui ne sait pas qui est Jésus. Ou pire, il va le mettre au même plan que Mahomet, ou Bouddha, OK? Ou la vache sacrée. Alors, on a atteint une société post-chrétienne et puis la détresse a augmenté beaucoup. C'est devenu difficile et parfois même insoutenable. Et c'est vrai ce que je vous dis. Les médias ne nous parlent pas des suicides de ceux qui s'enlèvent la vie. Mais le nombre de suicides a augmenté dans notre génération, dans notre société. Et phénomène un peu difficile à comprendre, même le suicide a commencé à apparaître dans les milieux chrétiens. Dans la dernière année, je connais 2 chrétiens qui se sont enlevés la vie. Des chrétiens comme vous et moi, nés de nouveau, que j'ai connus personnellement, avec qui j'ai eu des interactions. Ils se sont enlevés la vie. Vous savez, quand l'angoisse et la détresse frappent au point où on ne sait plus comment s'en sortir, quel espoir reste-t-il? Quel espoir reste-t-il? Pourtant, s'il existe un réel salut, pour qui veut bien le dire, c'est en la personne de Jésus. Amen. Alléluia. Il est possible d'expérimenter le salut en la personne de Jésus. Jésus, la Bible nous dit que c'est le don de la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. Jésus, il est celui qui, étant dans la gloire, on le célèbre à tous les dimanches, a renoncé à tout pour venir prendre ma place sur la croix. Pour venir prendre ta place sur la croix, pour effacer l'acte de condamnation qui pesait contre nous, contre chacun de nous. C'est un acte d'amour infini. Jésus nous a rachetés de la mort éternelle. Est-ce qu'on peut imaginer ça, une mort éternelle? Il a pardonné nos péchés, il nous a fait don de la vie éternelle. Merci Seigneur. Peut-on envisager un après-vie sans la vie éternelle? Pour celui qui demeure dans cette justice, parce qu'il faut demeurer dans cette justice, on en a parlé un peu dans la thématique du groupe Maison cette semaine. Hein? Pour celui qui demeure dans cette justice, les 3 vertus théologales, c'est un grand mot qui signifie les 3 vertus théologales,
que sont l'amour, la foi et l'espérance qu'on voit dans l'Épître aux Corinthiens, deviennent son partage. Et quand ça devient ton partage, la vie prend une autre dimension, une autre tournure, une autre mouture. La dimension de l'amour de Dieu qui a pour effet d'abreuver et de nourrir l'âme. Et on va parler de l'âme ce matin. Cette vérité que l'amour de Dieu, cette dimension de l'amour de Dieu qui abreuve et qui nourrit l'âme, a été prophétisée autrefois, il y a bien longtemps. Il y a plus de 2700 années, c'est loin, par un prophète qui s'appelle Ésaïe. Et on trouve ce qu'il dit à ce sujet, cette dimension de Dieu qui nourrit l'âme et le corps, dans Ésaïe, chapitre 55, chapitre 1 à 2. Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est un curieux texte. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont parlé de cette manière-là. Comment peut-on avoir accès à ces aliments sans rien payer? Quelle dynamique favorise l'accès à ces aliments et quels sont les bénéfices de consommer ces aliments? C'est de ce volet-là que je vais vous parler ce matin en ce qui concerne Jésus. Le premier point, venir à Jésus. Vous savez, c'est surprenant de voir à quel point le prophète Ésaïe a été précis dans ce qu'il a annoncé sur la personne de Jésus. Ésaïe, c'est le prophète, c'est un grand prophète. Plusieurs disent que c'est l'un des plus grands prophètes à avoir paru dans la Bible. Il nous a beaucoup entretenus au sujet du Seigneur Jésus, et ça, plus de 700 années avant que Jésus ne naisse. Alors, même Ésaïe a prononcé des paroles qui vont se retrouver dans la bouche de Jésus plus de 700 ans plus tard, avant même que Jésus ne les dise. Fondamentalement, ici, le prophète Ésaïe met en parallèle les besoins du corps, mais aussi ceux de l'âme, parce qu'on comprend que les aliments dont il parle sont de nature spirituelle. Et ça, c'est une vérité qu'on a oubliée. L'âme a besoin d'être abreuvée et nourrie. Est-ce que votre âme est abreuvée? Est-ce que votre âme est nourrie? Vous savez, la plus que très grande majorité des gens nourrissent très bien leur corps. Ah, ça, leur corps, là, ils en ont soin, OK? Ils donnent ce qu'il y a de mieux à leur corps. Mais ils ont une âme qui meurt de faim. C'est rempli dans les journaux. Ils donnent, au contraire d'une saine nourriture, ils donnent à leur âme une nourriture pourrie, celle et des breuvages complètement infects, ceux qui viennent du monde. Les breuvages du monde, ça ne nourrit pas l'âme. Et ça ne rassasie pas non plus. Alors leur âme se meurt. Elle se meurt. Beau corps, petite âme. Vous savez, aujourd'hui, les spécialistes ne croient pas en Dieu. Donc, la notion de l'âme, ils vont en parler plus d'une manière figurative. Ils vont parler de l'âme d'une manière poétique. C'est devenu une poésie, l'âme, pour eux. Mais les spécialistes aujourd'hui parlent plus de la psyché. C'est pour ça, au début, il y a 30 ans, une trentaine d'années, 30, 35 ans, 40 années, quand quelqu'un disait, quand un chrétien disait, moi, je vais aller étudier en psychologie, on le regardait d'un drôle d'air, hein? Écoute, il ne croit pas en Dieu, lui. Il étudie en psychologie. On avait cette pensée-là parce qu'inconsciemment, on avait le sentiment que la psychologie avait pour effet de nier Dieu. Donc, ils vont plus parler de la psyché. La psyché. Pour eux, la psyché, c'est tout le mode opératoire du cerveau, parce que c'est le cerveau qui fait toute la job, et de ces mécanismes de contrôle du corps, les actions, réactions, les relations de cause à effet. C'est comme ça qu'ils envisagent. C'est comme ça qu'ils écrivent leurs textes.
sauf que c'est très réducteur. C'est très, très réducteur. L'âme, ce n'est pas une simple psyché. L'âme a soif. Bien, justement, on va l'abreuver un peu. L'âme, c'est la vie de Dieu. C'est la portion de toi qui est la vie de Dieu. Et l'âme est intrinsèquement attachée au corps et à l'esprit. Ça ne se tranche pas au couteau. C'est sûr que quand le corps va mourir, il va y avoir l'âme et l'esprit qui vont rester, mais c'est pas si tranché au couteau que ça. La preuve, quand on se met à réfléchir, Dieu va juger tous les hommes au jour du jugement, tous les hommes ressuscités. Il va les juger avec leur corps. Ils ont besoin d'être au complet, à leurs 3 volets, le corps, l'âme et l'esprit, pour faire face au jugement de Dieu. Alors, c'est drôlement important. Le corps est drôlement important, l'âme est drôlement important, et les deux sont intrinsèquement liés. Même chose pour l'esprit. Alors, cette âme qui est en nous, qui est intrinsèquement liée au corps et à l'esprit, éprouve la soif. Or, croire en Jésus a pour effet de désaltérer l'âme. Ça désaltère vraiment l'âme. Jésus a dit, c'est ce qu'il a dit lui-même dans Jean, chapitre 7, 37-38, Jean chapitre 7, verset 37-38, qui, si vous voulez bien le voir, ressemble énormément à ce qu'on a lu du prophète Ésaïe. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà, des fleuves d'eau vive. Pas juste un verre d'eau, un fleuve, un flot continu. Pas un petit flot, un grand flot. Parce que normalement, un fleuve, c'est gros, un fleuve, OK? Souvent, dans la Bible, les fleuves d'eau vive sont associés à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, l'eau donne la vie et cesser de boire si on arrête de boire, on peut provoquer la mort ou on peut mourir en quelques jours. Je ne sais pas combien de jours exactement, mais quelques jours seulement. Ce n'est pas des mois, là, croyez-moi. Et quand on est assoiffé et qu'on boit, ça a pour effet de vivifier le corps. Ça redonne la vie. Il y a même un prophète, on parle de non, lui qui a tué 1000 hommes avec une âne, avec une mâchoire d'âne. Là. En tout cas, lui, vous savez de qui je parle? Samson, merci. Donc, Samson est en train de mourir parce qu'il avait soif. Il est en train de mourir de soif. Et le Seigneur a fait couler de l'eau. Il a bu et il est revenu à la vie. Boire, ça vivifie le corps. Alors, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu agit dans l'âme du croyant. Quand le Saint-Esprit révèle aux croyants des choses qui viennent du Père, l'âme se sent désaltérée. Quand tu lis la parole de Dieu et que le Saint-Esprit te révèle quelque chose, tu es content? Ton âme se sent désaltérée, tu te sens en communion avec le Seigneur. Et celui dont l'âme est pleinement désaltérée peut vivre son activité dans le Seigneur en toute quiétude, en tout équilibre. Il n'éprouve pas le besoin d'être rassuré sur rien. Ceux qui croient en Jésus ont beaucoup d'assurance parce que le Saint-Esprit est sur eux et le Saint-Esprit leur parle toujours. C'est pour ça qu'on dit les chrétiens sont remplis d'assurance. Des fois, ça peut être un piège, mais les chrétiens sont remplis d'assurance. Ils ont une âme désaltérée. Et ça, c'est un des effets du Saint-Esprit qui est en eux. Et même cette vie qui est en eux, ce Saint-Esprit qui est en eux, déborde sur les autres. Montre-moi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et je vais te montrer à mon tour quelqu'un qui irradie sur les autres. Parce que l'eau qui est en lui déborde, c'est une source qui déborde sur les autres. Les disciples de Jésus aiment parler du Seigneur. Vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous aimez entendre parler de Jésus. Vous me l'avez signifié tout à l'heure quand je vous ai donné le titre. L'eau vive qui coule en eux veut aussi désaltérer les autres. Ce n'est pas juste pour nous. Et ça, c'est une dynamique. C'est la dynamique des eaux. C'est la dynamique du Saint-Esprit dans le croyant. Il est désaltéré. Son âme est désaltérée.
et il souhaite que l'âme de son prochain soit désaltérée également. L'âme éprouve la faim aussi. Jean, on va lire en rafale 2 passages dans Jean chapitre 6, versets 35 et 58. C'est 2 versets différents. Et Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Et dans Matthieu 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Alors ici, on va entrer en profondeur sur la signification spirituelle de ces paroles. Venir à Jésus, c'est-à-dire boire son eau et manger son aliment, ou encore participer à son corps, comme on l'a fait tout à l'heure lors du repas du Seigneur, procure la satiété, pas la société, la satiété. L'âme est ragaillardie, renforcée par le corps de Christ. Quand une personne croit au Seigneur Jésus, quand elle vient à Jésus, elle croit en lui, elle participe au royaume de Dieu et son âme ne manquera jamais de force parce que la parole de Dieu nourrit son âme et désaltère son cœur. Alors, c'est aussi une des raisons, je crois, pour laquelle celui qui prend le repas du Seigneur sans discerner le corps de Christ se trouve à commettre un acte de mépris envers le corps. Souvent, on se pose la question, pourquoi il y a cet avertissement? Celui qui mange indignement attire un jugement, une condamnation contre lui-même. C'est aussi parce que si tu ne discernes pas le corps de Christ, tu ne discernes tout simplement pas Christ. Alors, ne pas commettre, on ne veut pas commettre un acte de mépris quand on prend le repas du Seigneur. Il faut comprendre aussi que le corps du Seigneur, on va élaborer encore là-dessus, procure à l'âme les forces nécessaires pour vivre non seulement dans cette vie, mais jusque dans l'éternité. C'est une nourriture qui donne des forces pour toute l'éternité. Et quand bien même cette personne-là mourait, que son corps cessait de fonctionner, sa vie se poursuivrait dans l'éternité. Et c'est de ça un peu dont on a parlé cette semaine au thème de la semaine. Alors ici, il y a aussi une matière à réflexion. Si quelqu'un méprise le corps de Christ, notamment en négligeant l'Église, parce que négliger l'Église, c'est mépriser le corps de Christ. Et ça, c'est un péché. Vous savez, ce matin, on va appeler les choses par leur nom. On ne jouera pas à la cachette, on va jouer franc jeu, on va dire les vraies choses. L'Église, ce n'est pas un mouvement social. Non. Ce n'est pas une corporation non plus. Savez-vous qu'est-ce que c'est l'Église? C'est Christ. L'Église, c'est Christ. Et savez-vous que va faire l'Église? Elle va juger le monde. Ça, peut-être, vous ne le savez pas. Mais je vais vous enseigner là-dessus ce matin. Et non seulement elle va juger le monde, mais l'Église, le corps de Christ, va régner éternellement avec Christ. Amen. Et là, voici l'enseignement nouveau pour plusieurs, pas pour tous, pour plusieurs. Dans le livre de l'Apocalypse, plus précisément au chapitre 5, il se trouve un agneau. Et ça, tous les lecteurs de l'Apocalypse voient l'agneau. Ils ont vu l'agneau, OK? Cet agneau-là a une caractéristique, c'est le seul qui a été jugé digne de rompre les 7 sceaux et d'ouvrir le livre des jugements et de la colère de Dieu envers le monde. C'est un événement vraiment très important, tellement important qu'il y a un silence dans le ciel. Tellement important que tous s'interrogent. Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et là, il y a un ancien qui se tourne vers l'apôtre Jean et dit, « L'agneau. L'agneau est digne de rompre les sceaux. » Bien, tous les commentateurs, et vous aussi, s'entendent pour dire que l'agneau, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est vrai? Oui, hein? OK. Toutefois, à date, ça ne m'est pas arrivé de voir un interprète qui dise toute la vérité sur cet agneau.
L'agneau dont il est question possède 7 cornes et 7 yeux. Hey, c'est pas un agneau ordinaire. C'est pas un agnelet, là, hein? Probablement que si on le voyait, on le trouverait pas chic, OK? Il a 7 cornes et 7 yeux, et ça, au plan de la symbolique biblique, c'est rempli de sens. Les 7 cornes sont les 7 églises. C'est toujours associé à une autorité, un gouvernement, une corne dans l'Église. Et dans le cas du Seigneur, au plan spirituel, les 7 cornes sont les 7 églises. Donc, l'agneau, ce n'est plus seulement le Seigneur Jésus, c'est le corps de Christ avec les 7 églises. Et les 7 yeux sont les 7 archanges, ou les 7 esprits qui se tiennent devant le Seigneur. Donc, c'est pas une trinité, on va dire une triologie qui sont intrinsèquement liées ensemble et qui ne peuvent pas être séparées du corps de l'agneau. Si vous avez réfléchi un peu pendant que je parlais, ben là, vous avez vu que l'Église va être participante avec le corps lorsque les sceaux vont être rompus et lorsque les jugements vont s'abattre sur la terre. Alors, le corps de Christ, cet agneau à 7 cornes, 7 têtes, enverra les jugements de Dieu sur la terre et ce sera justice pour lui. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que je fais un argument pour les pré-tribulationnistes. Non, pas du tout. En théologie, tout s'explique. Ce n'est pas un argument pré-tribulationniste. Donc, ce n'est pas une petite affaire. L'Église, ce n'est pas un simple rassemblement de croyants où les plus motivés font du bénévolat, puis les autres observent bien tranquillement assis. C'est pas ça, non. L'Église, c'est l'agneau immolé qui a 7 cornes et 7 yeux. C'est ça l'Église. C'est le corps de Christ. Celui qui néglige de faire sa part au sein du corps de Christ refuse de participer pleinement au royaume de Dieu, de faire sa part dans le corps de Christ. La Bible nous enseigne que notre Papa Céleste a pourvu les 5 dons ministériels pour édifier l'Église. Le Seigneur Jésus a pourvu les dons d'opération. Le Saint-Esprit a pourvu les dons spirituels. Les apôtres ont pourvu les diacres et les anciens. Ça vient des apôtres, ça, les diacres et les anciens. Ça ne vient pas du Seigneur Jésus, mais on peut croire que le Seigneur l'a inspiré. Dans son amour, Christ a libéré les captifs. Parce qu'autrefois, ce n'est pas juste que tu étais pécheur. Autrefois, tu étais captif. On n'a pas été libérés de notre captivité pour devenir des contemplateurs. Mais on a été libérés pour devenir des disciples qui honorent le corps de Christ en le servant. Amen. Que j'entende amen ici. À la maison, je n'ai pas entendu votre amen, s'il vous plaît. Un gros amen en majuscule. Alors, toute autre conduite qui n'honore pas le corps de Christ de la manière dont je viens de le dire est un acte qui va attirer la réprobation. La réprobation. Le Seigneur va en faire reproche. Ma question ce matin, es-tu disciple? Oui, sers l'Église. Sers le corps de Christ. Sers l'agneau immolé aux 7 cornes et aux 7 yeux. Avec quoi tu me dis? Bien, avec ce que tu as. Puis avec qui tu es. Avec ta personnalité. Très, très bientôt, dans le fond, je fais un petit lien ici. Très bientôt, nous allons faire des approches. On progresse là-dedans. Quand je vous dis je travaille, c'est parce que je travaille là-dedans. On va faire des approches auprès de candidats éventuels pour devenir anciens et diacres. Et c'est quelque chose qui va être très sérieux. Pour ceux qui vont être approchés, vous ne le savez pas encore parce qu'on n'a pas fait les approches, OK? Mais pour ceux qui seront approchés, dites-vous que c'est un puissant honneur que vous fera le corps de Christ. Pas l'autorité de l'Église, le corps de Christ. L'agneau immolé aux 7 cornes et aux 7 yeux, il offrira à ces personnes la possibilité de le servir dans un contexte d'éternité parce que l'Église, elle est contextuelle et éternelle. Son contexte est éternel. Ce n'est pas temporel, l'Église.
Ça va être une étape vraiment importante dans la vie de notre assemblée. Ces disciples seront approchés dans un premier temps et ensuite ils vont être éprouvés. Il va falloir qu'on éprouve parce qu'on ne sait pas tout, hein? Et s'ils passent cette première étape, ils seront formés et appointés à agir, à honorer, à être dignes de faire un service dans le corps de Christ. On va faire une cérémonie d'intronisation avec des toges. Non, on va faire ça pour vrai, puis on va être sérieux, là. Et durant la cérémonie, ces personnes-là, qui vont être désignées diacres et anciens, feront une déclaration d'honneur qui est l'équivalent d'un serment. Parce que nous, les chrétiens, on ne prête pas serment, vous savez tout ça, hein? Mais on peut faire une déclaration d'honneur, s'engager dans des vertus honorables. Et ils s'engageront en prenant l'Assemblée à témoin. L'Assemblée, de même que le Seigneur, va être témoin de leur déclaration. Ces personnes recevront l'onction d'huile et seront identifiés à leur dignité avec une effigie. On va les reconnaître. Dans l'Église, ils vont avoir une effigie. Et ensuite, ils vont prendre les charges et les rênes de notre petite portion du corps de Christ, qui est l'Église Esprit Vie du Royaume au Saguenay. Est-ce un grand honneur que leur fera l'agneau immolé? Oui. Et ils s'en montreront dignes. Nous aurons cette catégorie de dignitaires chez nous, dans notre assemblée, pas l'Église à côté, à l'Église Esprit et Vie du Royaume. Et voilà comment l'assemblée tout entière consommera la nourriture de Dieu par le Saint-Esprit et par la présence de l'agneau. Nous formerons vraiment le corps de Christ. Les âmes seront désaltérées et les corps spirituels seront bien nourris. Nous mangerons à satiété. Notre passage de départ disait, oui, il faut venir à Jésus. On n'a pas besoin de payer pour boire son breuvage ou pour acheter des aliments. Mais il continue en disant ceci, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Alors, cette parole nous parle de l'état de bien-être de ceux qui vivent de la parole. Mais c'est un état qui nécessite une action bien importante. Écoutez et prêtez attention. C'est fondamental. Recevoir les instructions de Jésus. Prêtez l'oreille. Écoutez ce que Jésus a à dire. Et d'ailleurs, Jésus a prononcé des paroles similaires. On les retrouve dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Hey, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous dit ça. Vous savez, tous les dieux du monde sont des représentations de monstres. Je ne sais pas si vous avez vu un peu des idoles un peu partout dans le monde, là. Tu regardes ça, tu dis, comment un jour quelqu'un est venu à croire que ça, c'est Dieu, là, tu sais? Ce sont des dieux qui s'alimentent de vie humaine, d'âme et de vie d'homme. Et ce sont des dieux qui posent des exigences vraiment toxiques, mortelles, néfastes. Certains de ces dieux demandent de s'infliger des blessures, on voit ça parfois, des petites vidéos, demandent de se mortifier, de s'abstenir de choses légitimes. Ce sont des faux dieux. Ce sont des constructions. Et c'est fou combien les représentations de la divinité sont méchantes. Savez-vous que la seule représentation de la divinité qui est bonne et douce et gentille, c'est celle de la chrétienté? La chrétienté présente au monde un Dieu qui est bon. Notre Dieu est bon, il est doux et humble de cœur et il nous offre de marcher à la lumière de ses instructions. Et savez-vous quoi? Toutes ces instructions sont bonnes et faciles. C'est juste de les faire au moment où le contexte s'y présente.
Et lorsqu'on écoute et qu'on prête l'oreille au Seigneur Jésus, il s'installe une relation de bénéficiaire. Je sais que parfois, ici au Québec, ce mot est utilisé d'une façon péjorative. Si on dit de quelqu'un c'est un bénéficiaire, c'est peut-être pas gentil, là. Il y a tout de suite un autre mot qui nous vient à la tête. Hein? Mais c'est vraiment le mot qui est le bon, parce que le joug de Jésus est doux et son fardeau est léger. C'est une vérité. C'est une vérité. Bon, oui, c'est vrai que parfois, on jeûne. Parfois, on va même adopter des comportements qui ont l'air contraignants ou astreignants, OK? Mais ce n'est pas parce que c'est obligé. On le fait parce qu'on en connaît les bénéfices. Quand on jeûne, on connaît les bénéfices de jeûner. Quand on prie, on connaît les bénéfices de prier. Quand on adore Dieu, on connaît les bénéfices que ça donne. Et c'est ça le type de relation qui s'installe et qui existe entre nous et Jésus. Une relation de bénéficiaire. Donc, comme chrétien, si tu es venu à Christ, comme chrétien, quoi que ce soit que tu fasses pour lui et le service de son corps, tu en retires un bénéfice. Il y a toujours un bénéfice. Pense-y. Nous sommes les bénéficiaires de ses bontés et ça procure le repos de l'âme. Notre âme est en repos. Personnellement, Mimi disait 44 ans, j'ai un peu d'avance sur elle. Je suis un plus vieux chrétien qu'elle. Moi, ça fait 45 ans que je suis au service de Sa Majesté. Pas la reine, Sa Majesté, le Seigneur Jésus. Et je cherche encore, qu'est-ce que ça m'a coûté? Et je veux vous en parler. Ça ne m'a rien coûté. Je n'ai eu que des bénéfices. Amen. Quand je vais à l'église, il y en a qui vont dire, il va à l'église? Oui, quand je vais à l'église, je bénéficie de l'amour de Dieu et celui des frères et des sœurs. Quand je fais un travail quelconque pour le service du corps, de l'agneau immolé, OK, je ressors grandi et édifié. J'ai un bénéfice. Quand je donne la 10e partie de mes revenus de travail, mon grenier se remplit et ça, je peux vous en témoigner. Je peux vous en témoigner, OK? Quand je prie, mon âme s'apaise. C'est un phénomène. Je viens en prière, je suis peut-être accablé un peu et là, je me mets à prier et mon âme s'apaise. Quand je loue mon Dieu, je pénètre dans ses parvis. J'ai l'impression d'entrer dans le ciel. Amen. Quand je témoigne, je vois la grâce de Dieu en action et sa puissance aussi, et j'en suis béni. Où donc est le coût? Qu'est-ce que ça m'a coûté? Ça m'a coûté de dire oui, c'est tout. Oui, je le veux. Vous savez, il y en a quelques personnes pensent que venir à Jésus, c'est plate. Et ça demande de sacrifier notre argent, nos ressources, notre jeunesse, nos sorties, notre fun. Pour ces personnes, venir à Jésus, c'est quelque chose de très coûteux. Est-ce que quelqu'un manque de quelque chose dans l'ivrognerie? Est-ce que quelqu'un manque de quelque chose dans la débauche? Est-ce que moi, j'ai manqué quelque chose dans le blasphème, dans la drogue, dans des sorties libertines? Qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai pas vu ma vie passer. J'ai pas eu des infections transmissibles sexuellement. Autrefois, c'était des MTS, des maladies transmissibles sexuellement, mais il y en a tellement aujourd'hui qu'il a fallu le changer, là. On a changé maladie par infection, OK? Est-ce que je manque de ne pas avoir l'air d'un dur parce que je ne sacre pas, d'être intoxiqué parce que d'être privé de ma liberté? Qu'est-ce que j'ai manqué? Je réfléchis avec vous ce matin. Je vous emmène dans une réflexion. Qu'est-ce que ça m'a coûté de venir à Jésus? Rien. Je n'ai rien manqué et je n'ai manqué de rien. Et j'ai reçu tous les bénéfices d'une saine relation avec Jésus. On a tout à gagner à venir à Jésus. Si tu m'écoutes ce matin, pense à ça. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner à venir à Jésus. Alléluia. Venir à Jésus et régner avec lui. Parce que non seulement on a tous ces bénéfices dans notre conduite et notre marche chrétienne, mais aussi on va avoir le règne à venir dans l'éternité. On dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit ici, là.
que ton règne vienne. Il y a plein de gens qui disent ça, que ton règne vienne, et ils ne savent pas ce que ça signifie. Mais lorsque ça va arriver, où Christ va établir son règne, nous allons être avec lui parce que nous sommes participants du corps de Christ, l'agneau immolé aux 7 yeux, aux 7 cornes. Il y a une autre affaire aussi. Il y a certains qui ne veulent pas venir à Jésus parce qu'ils disent que ça va être plate au ciel. Assis sur un nuage à jouer de la harpe pour l'éternité. Pour l'éternité. Imagine ça, là, tu sais, ça fait 100 000 ans que tu joues la même toune. Puis, c'est pas fini, là. Attelle-toi, tu sais. Il y en a qui poussent cette idée-là jusqu'à l'idiotie, OK? Ils vont jusqu'à dire, moi, j'aime mieux les baiser en enfer. C'est grossier un peu ce que je viens de dire, je m'en excuse. Oui. Mais je ne vais pas le répéter. Mais c'est ça qu'ils disent, OK? Oui. Et non seulement ils ne savent rien du vrai paradis de Dieu, mais en plus, ils prouvent vraiment qu'ils sont idiots. Ça, je peux le dire, OK? Il y en a d'autres qui veulent pas venir à Jésus parce qu'ils prétendent qu'ils vivent leur enfer sur la terre. Et que le mieux qui peut leur arriver lorsqu'ils vont mourir, c'est le ciel, parce que leur enfer, ils l'ont vécu sur la terre. Si vous témoignez un peu, c'est le genre de choses qu'on se fait dire. Okay? Si vous rendez témoignage à la parole, c'est ça que les gens nous disent. Si quelqu'un pense comme ça, qu'il vit son enfer sur la terre, puis qu'après, tout ce qui lui manque, c'est le ciel, il va l'avoir, c'est sûr, parce qu'il a vécu son enfer, qu'il cause toujours, comme disent les Français. Parce que si tu refuses de venir à Jésus pendant ton vivant, ton héritage éternel sera ce que t'auront mérité tes péchés non pardonnés. Et il n'y a pas de place dans la présence de Dieu pour des péchés non pardonnés. Et il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés. C'est lui qui a opéré le grand salut de Dieu annoncé par les prophètes depuis le commencement du monde. Ça aussi, c'est une caractéristique de la chrétienté. La chrétienté, c'est la seule religion qui a eu des prophètes pour annoncer le futur, Amen. Et ce, depuis le commencement. Alléluia. Tout est annoncé jusqu'à la fin. Et les prophètes nous ont parlé de Jésus. Ils ne nous ont pas parlé de Bouddha. Ils ne nous ont pas parlé de Mahomet. Ils nous ont parlé de Jésus. Jésus a vécu une vie de justice, pas ces faux dieux-là. Alléluia. Alors, pas de Jésus, pas de pardon. Pas de pardon, pas de vie éternelle. Pas de vie éternelle, pas de salut. Romains 3, 23 est un passage, on ne l'a pas ici, là, mais c'est un passage que vous devriez connaître par cœur. Les jeunes chrétiens, là, apprenez ce passage-là par cœur. C'est pas dur. Romains 3, 23. Dites-moi donc ça, va. Bon, c'est pas pire, hein? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu rends témoignage à quelqu'un, puis qui pense qu'il est bon, puis qui va aller au ciel, il faut que tu lui dises, Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, si quelqu'un n'a pas appliqué le remède de Dieu sur son péché, ce qui l'attend dans l'éternité, ce sont les ténèbres et les tourments. C'est ça qui l'attendent. Le remède de Dieu, c'est la foi au Fils de Dieu. Ce Fils va revenir. Et la seule chose qui retarde l'établissement de son règne, parce qu'on est vraiment avancé dans le temps, si on considère tout le temps qui s'est passé depuis que Jésus a apparu sur la terre, il s'est écoulé beaucoup de temps. Mais il reste encore du temps à s'écouler. Et si Jésus retarde encore, c'est parce que le temps des 7 cornes ne sont pas encore accomplis. Nous sommes au temps de la 6e corne, qui est l'Église de Philadelphie. Il reste encore une Église à apparaître, qui est une nation, OK? Et cette Église-là, nul ne la connaît, je ne la connais pas, je ne m'avancerai pas à faire des prédictions là-dessus, OK? Mais elle doit agir, cette Église-là, et on ne l'a pas vu naître encore. Et lorsque la dernière âme se convertira sous l'autorité de l'Église de Laodicée, à ce moment-là, s'abattront les jugements de Dieu sur la terre. Et nul ne va échapper. Tu auras beau te sauver, te cacher dans la forêt, monter sur l'arbre le plus haut, te cacher dans les cavernes, nul n'échappera. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Vivre de la grâce de Dieu. On entend parler souvent de la grâce de Dieu. Et personnellement, j'en parle avec mesure. Parce que la grâce de Dieu, elle est abusée.
Il y a plein de chrétiens qui utilisent la grâce de Dieu pour vivre dans la licence. Ce n'est pas le permis de conduire que je parle ici, OK? Le prophète disait, « Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Faveur, c'est un synonyme du mot grâce, OK? Venir à Jésus, comme annoncé par les prophètes, c'est entrer dans l'alliance, dans une alliance avec Dieu. On en a déjà parlé, on a parlé beaucoup de ça quand on a fait la série sur les aventures de l'Ange perdu, c'est ça. Donc, l'alliance en question, on pourrait la définir comme ceci. L'alliance qu'on voit dans Ésaïe, qui est repris par l'Évangile, OK? On pourrait la simplifier avec ceci. À celui qui écoute et prête l'oreille afin de venir à Jésus et recevoir ses instructions, je lui donnerai mes faveurs ou mes grâces. OK? Je la répète. Avec celui qui écoute et prête l'oreille afin de venir à Jésus et recevoir ses instructions, je lui donnerai mes faveurs. Viens Jésus, reçois ses instructions, tu vas avoir les faveurs de Dieu. Tu vas vivre sous la faveur de Dieu. Alléluia. Qui peut dire non à la faveur? Qui peut dire non à la grâce permanente de Dieu? Que les fous, les insensés. Il y en a, OK? Ça pullule. La terre pullule de fous et d'insensés qui refusent d'écouter et de prêter l'oreille à cette alliance merveilleuse. La bonne perspective de la grâce. La plupart de ceux qui ne connaissent rien de Dieu, la plupart des journalistes aussi, se montrent plutôt confiants sur la manière dont ça devrait se passer. Tu les écoutes parler, tu lis leur texte, là, Dieu peut aller se coucher, c'est eux, Dieu. Eux autres, ils savent c'est quoi, OK? Ils se croient supérieurs à Dieu. Et même, il y a des milliards parmi ceux qui croient en Dieu, parce que vous savez, ce n'est pas tous les chrétiens qui croient en Dieu comme nous croyons en Dieu, ou même les gens des autres religions. Il n'y a que les chrétiens qui font la profession de la nouvelle naissance, d'entrer dans l'alliance. Il n'y a que ceux-là qui connaissent vraiment la vérité. Les autres ont une idée, mais pas plus. Okay? Mais il y a des milliards de ceux qui croient en Dieu, au sens général, pensent que l'alliance qui les lie à Dieu est celle du compte de banque, d'un compte de banque. Faire plus de bien que de mal pour être dans le vert. Donc, c'est le vert qui sauve. Et le rouge mène en enfer. Il y a une logique là-dedans. Le ciel est vert et l'enfer est rouge. Mais qui va m'expliquer où mènent les comptes à zéro? En réalité, et là ici, j'en parle d'une manière différente parce que c'est important qu'on le comprenne. En réalité, dans la Bible, le péché est souvent comparé au crime. Dans la Bible, c'est un équivalent. Péché et crime, c'est deux équivalents. Crime contre Dieu, naturellement. Ésaïe, c'est un des nombreux passages qui le dit, dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, s'il y a un parallélisme, c'est deux phrases, dans le fond, dans une, les deux phrases qui disent la même chose, mais de façon différente, OK? Les crimes et les péchés sont assimilables l'un à l'autre. Ils ont la même portée. Donc, les atteintes, et là, c'est important que vous écoutiez comme il faut, OK? Les atteintes ou les transgressions au commandement de Dieu sont des crimes. Je suis désolé de vous dire ça. Si ça vous fait de la peine, tant pis, tant mieux. Mais ce sont des crimes. Les transgressions aux lois de Dieu sont aussi des crimes. Or, le péché, on a une compréhension globale, mais le crime, si on applique les dispositions relatives au crime, vous allez voir, ça change la donne. Les crimes mènent en prison. Non? Les criminels, ça ne se promène pas en liberté, on les met en prison. Et c'est pourquoi la Bible parle des rachetés comme des captifs qui ont été libérés de leur cachot. Alléluia. Si tu es captif en prison, dans un cachot, tu ne peux rien faire pour te sauver, pour obtenir la libération. Tu ne peux rien faire.
à moins que Donald Trump te fasse grâce, OK? Mais tu ne peux rien faire, tu es dans un cachot. Tu ne peux pas aller vers la liberté, tu es dans un cachot à cause de tes crimes. Et quand on considère le péché sous cet angle, ça devrait nous inciter à la prudence, afin de ne pas commettre de crimes aux yeux du Seigneur, ou de faire comme bien des gens qui font les fiers en minimisant nos fautes. Alors, voyez, cette relation entre le péché et le crime, c'est quand même intéressant de le considérer. Et ça nous aide. Je suis d'avis que ça nous aide dans notre conduite. Venir à Jésus, c'est avoir Dieu à ses côtés. Voyez-vous, cette phrase-là, je l'ai dit très rapidement. Puis, je ne sais pas quel impact elle a eu dans votre âme. Venir à Jésus, c'est avoir Dieu à ses côtés. Est-ce que quelqu'un comprend vraiment ce que signifie avoir Dieu à ses côtés? Le Créateur de toutes choses, lui qui a fait le cosmos, dont aucun télescope est capable de voir la fin, qui a fait le microcosme également, dont aucun microscope est capable de voir les plus infimes parties, c'est quelque chose. Ce Dieu-là est à tes côtés. Qui a fait les étoiles dans un nombre incalculable. Même les milliards ne sont pas des nombres suffisants pour dénombrer les étoiles qu'il y a dans le ciel. Qui a créé les astres, le soleil, la terre, la verdure, les poissons, les oiseaux, le bétail, l'homme, la femme. Il a tout créé. Ce Dieu, si tu viens à Jésus pour prêter l'oreille et entendre ses instructions, si tu agis dans la justice de son alliance, ce Dieu-là est à tes côtés. Amen. Ça ne veut pas dire fais le fanfaron, mais ce Dieu-là est à tes côtés. OK? Même dans tes épreuves, si tu es en relation avec lui, dans une relation de bénéficiaire, dans tes épreuves, il est à tes côtés. Même dans tes infidélités, et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de ne pas trop en parler dans les églises, là, hein, parce qu'on essaie de se montrer parfait, on ne veut pas montrer nos imperfections. Mais même dans nos infidélités, si on demeure dans la relation de bénéficiaire, Dieu est à côté de nous. Il est à nos côtés. Dans la première circonstance de l'épreuve, il va t'aider. Et dans la seconde circonstance, dans l'infidélité, il va attendre que tu t'accordes avec sa justice. Parce que Dieu est avec toi. La seule personne qui peut faire que Dieu s'éloigne de toi, c'est toi. Oui. En le reniant. Donc, la question se pose. Je vous emmène dans une réflexion. Et la question se pose. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui? Et il y a un passage extraordinaire, un peu plus loin que celui de Romains 3, 23, un peu plus loin, dans Romains chapitre 8, la deuxième partie du verset 31 jusqu'à 39, un passage extraordinaire. Si tu ne peux pas l'apprendre par cœur, au moins connais-le pour arriver à pouvoir le retrouver quand tu vas être dans l'épreuve. Romains 8, 31, 39. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Rien sur la terre, rien dans l'océan, rien en dessous de la terre, rien dans les airs. Aucun ange, aucune puissance des ténèbres, aucune autorité invisible ne peut te séparer de l'amour de Dieu.
si tu es venu à Jésus, tu es bénéficiaire de l'amour de Dieu et il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu vis dans une angoisse présentement? Est-ce que tu vis dans une épreuve? Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu va toujours t'aimer profondément. Il va toujours faire ce qu'il faut pour que tu sois béni, que tu sois bénéficiaire de sa faveur et de ses grâces. Si Dieu est avec toi, nul ne peut être contre toi. Parce que Dieu a donné son Fils. Ce qu'il avait de plus précieux, il l'a donné. Il va donner toutes choses avec lui. C'est ce qu'on vient de lire. Alléluia. Dieu est pour toi, son amour est pour toi, sa grâce est pour toi. Qu'est-ce que tu attends pour venir à Jésus? Peut-être que tu es chrétien, mais tu t'es éloigné. Viens à Jésus. Tu vas être bénéficiaire de l'amour de Dieu. Peut-être que tu n'es pas chrétien, peut-être que tu écoutes aujourd'hui en différé ou à distance, puis tu ne sais pas ce que ça signifie être en relation avec Dieu. Bien, écoute bien ce que j'ai dit. Et si tu n'es pas chrétien, viens à Jésus. Parce que si tu viens à Jésus, Dieu va être avec toi. Et si Dieu est avec toi, nul ne peut être contre toi. Alléluia. Alors, et de venir à Jésus va nous placer dans une situation de grâce, bénéficiaire de la grâce. Amen. On est maintenant rendu à la conclusion. L'apôtre Paul disait que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est écrit dans la Bible, ça. Que nul ne se... C'est un ordre, hein? Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ne te prive pas, s'il vous plaît, de la grâce de Dieu. Assure-toi de ne pas te priver de la grâce de Dieu. Alors, si on comprenait exactement ce que signifie venir à Jésus, on serait baigné dans la grâce de Dieu. Malheureusement, même si on est chrétien, trop souvent on néglige de venir à Jésus. On néglige. Notre âme, on peut être chrétien et notre âme peut avoir soif. Être chrétien et notre âme avoir faim parce que nous mettons une distance entre Dieu et nous, ou plutôt entre Jésus et nous. Parce que même si on est chrétien, on est enclin à suivre notre nature propre. Si fiers d'être chrétiens, de détenir la vérité, nous marchons souvent par la chair. Examine ta conduite. Souvent, tu marches selon la chair. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a fait marcher. Aussi, ça entretient pas l'âme comme elle devrait l'être. Donc, une bonne fois pour toutes, viens à Jésus et écoute ses instructions. Écoute, fais ce qu'il te demande. Et ce qu'il te demande, il l'a bien consigné dans sa sainte parole. Agis en conformité avec ses exigences faciles. Trouve-moi une exigence de la parole qui n'est pas facile. Je t'écoute. Elles sont toutes faciles. Les exigences elles sont nombreuses. Ça, je suis d'accord. Elles sont comportementales. Ça, je suis d'accord. Mais elles sont faciles. Elles sont faisables. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de portée. C'est tout à notre portée. Et réalise par la même occasion le privilège qui est le tien de pouvoir être d'être appelé du nom de Dieu et de faire partie de l'agneau immolé à 7 cornes et 7 yeux. Recherche l'honneur de marcher d'une manière digne de celui qui t'a aimé jusqu'à donner sa vie pour toi. Viens à Jésus pour l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et à ce moment-là, certainement le Seigneur Jésus fera du bien à ton âme. Il va te donner ce que ton âme désire et tu vas être un parfait bénéficiaire de la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever.